Hello, bienvenue dans le vidéo 18. Aujourd'hui, j'ai la bonne journée. Bravo Erika. J'ai dit c'est rouge à lèvres, non. Donc, c'est la vidéo 18. Hier, je vous ai parlé de mon amour pour les personnes autistes, puis je vous ai pas tout raconté. On va commencer ça de même. En fait, je vous raconte ce qui s'est passé hier finalement dans ma formation. La fille qui donnait la formation, elle aime ça savoir qui prend la formation. Fait qu'elle nous a toutes fait présenter chacun notre tour. Puis là, quand ça arrive à moi, j'ai raconté un petit peu mon parcours, mon histoire, pourquoi j'étais là à cette job-là, puis qu'est-ce que j'ai fait avant. Dans le fond, j'ai beaucoup travaillé dans les camps de jour. Je vous l'ai dit hier. Voilà, je vous l'ai dit hier. Si vous ne l'avez pas écouté, vous irez l'écouter. Je peux le mettre là, hein, je pense. Là, quelque part. On va essayer de le mettre. Fait que c'est ça, j'ai parlé un peu de mon parcours. Puis là, elle m'a demandé la question que tout le monde me demande quand je parle de mon parcours, parce que j'ai toujours travaillé... j'ai toujours travaillé dans les camps de jour, depuis que je travaille. Puis j'ai longtemps travaillé dans les camps de jour pour les personnes handicapées, les personnes autistes ou les personnes avec une déficience intellectuelle ou un handicap physique. Puis, j'ai travaillé aussi, comme à part ça, j'ai donné des cours de piscine, des cours de cirque, des cours de karaté. J'ai fait plein de choses, mais j'ai beaucoup travaillé dans les camps de jour puis ces choses-là. Fait qu'à chaque fois que je raconte ça, la personne à qui je raconte ça me dit toujours « Oh, j'ai plus beaucoup de batterie. » J'espère que ça va te faire jusqu'à la fin de mon vidéo. Fait que la personne à qui je raconte me demande toujours « Ah ouais, puis t'as étudié dans quoi? » On revient sur le vidéo de l'école aussi. Non. Fait que je réponds, j'ai étudié en admin. Puis ça. Ah ouais. T'as jamais pensé à étudier en intervention en même temps? Ou comme en psychoéducation? Ou éducation spécialisée? Quelque chose comme ça? Puis je suis comme non. Puis ça. Ah. Mais pourquoi? Ça me tentait pas, là. J'aime ça faire ça, mais ça me tentait pas d'étudier là-dedans, tu sais. Puis j'ai étudié en admin parce que je voulais être entrepreneur. En fait, j'ai étudié en admin parce que je voulais... J'ai commencé mon bac en admin parce que je voulais aller en architecture, puis j'ai pas pu rentrer en architecture, puis finalement, j'ai décidé que là, plutôt que finir l'école à 35 ans, j'allais... En fait, j'ai réalisé que je voulais plus être entrepreneur qu'architecte. Parce que je voulais avoir mon entreprise d'architecture. Fait que j'ai dit, enfin, je veux être entrepreneur, tu sais. Fait que, c'est ça. Je dis, ben non, j'ai étudié en admin parce que je veux être entrepreneur. Parce que je voulais être entrepreneur. Puis ça m'a jamais intéressé d'étudier en éducation spécialisée ou quelque chose comme ça. Puis là, elle est comme, ah, ok, ben c'est correct, tu sais. Puis tout le monde a un peu la même réaction. Ah, d'accord. En tout cas, t'aurais été bonne. Je sais que j'aurais été bonne. Je sais. Pas ça que je veux faire. Fait que là, ça continue comme ça. Elle commence à donner son cours pis tout. Puis, à un moment donné, elle commence à parler de l'intégration, puis l'inclusion, puis le fait qu'on connaît pas, tu sais, en fait, elle a demandé qui parmi vous a déjà été prendre un café avec une personne qui a une déficience intellectuelle sans être payé pour. Puis il y en avait quand même genre 4 sur 12. Elle dit c'est vraiment bon parce que d'habitude sur 60, il y en a un. Mais je vous pose la question aussi, est-ce que vous êtes déjà allé prendre un café avec une personne qui a une déficience intellectuelle sans être payé pour? Moi, je pense pas. Pas que ça me dérangerait, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion. Puis là, c'est là où elle en est que on n'a pas l'occasion de le faire parce qu'on les connaît pas, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou les personnes autistes, mettons de notre âge. Tu sais, moi, j'en connais pas. Ben.
de mon âge. Mettons qu'il venait à l'école avec moi. Je sais pas, il était où? Il y en avait sûrement, là, mais je les ai jamais vus. Puis là, c'est ça qu'on disait, tu sais, en fait, il était la partie cours spécialisés, tout ça, et dans un coin de l'école, puis le reste des élèves, on n'a pas vraiment affaire là, puis eux, ils n'ont pas affaire ailleurs, fait qu'on les voit pas vraiment en réalité. Puis là, en tout cas, bref, elle parlait de ça. Fait que là, j'ai levé ma main. J'ai dit, ouais, parce que ça m'a rappelé quelque chose. Ben, c'est pas que j'avais oublié, mais c'est moins présent dans ma tête dernièrement. Puis pourtant, c'est quelque chose de tellement important pour moi, je vous raconte. J'ai levé ma main, j'ai dit, ouais, tantôt tu m'as demandé pourquoi j'avais pas étudié en éducation spécialisée ou quelque chose de même. C'est vrai que c'est parce que je vais avoir une entreprise. Dans la vie, je veux être entrepreneur. Je sais que je suis faite pour être entrepreneur. En fait, je sais que je suis pas faite pour faire autre chose qu'être entrepreneur, fait que j'ai pas le choix. C'est de même, ça marche. Fait que c'est ça. C'est pour ça. Mais la vraie raison pourquoi j'ai pas étudié là-dedans, c'est que je suis sûre que je suis capable de faire beaucoup plus, avoir un beaucoup plus gros impact en étant entrepreneur puis en faisant les choses différemment qu'en intervenant un à un avec une personne. Parce que quand t'es en intervention ou t'es intervenant, tu sais, t'es en un à un. Fait que tu peux avoir un impact, un gros impact sur la personne avec qui t'es, mais plus large que ça, t'as pas l'impact que moi je veux avoir. Puis tu sais, tu peux être responsable, comme j'ai déjà été responsable du camp de jour, mettons, j'avais un plus gros impact vu que j'avais une équipe en dessous de moi, puis tu peux être responsable de plein de choses, je suis d'accord, tu peux avoir quand même un gros impact, mais moi je vais avoir un plus gros impact que ça encore. Fait que j'ai dit, la vraie raison pourquoi j'ai pas étudié là-dedans, c'est à cause de ça. C'est que je pense que je peux avoir vraiment un plus gros impact autrement, en étant entrepreneur, parce que j'aimerais ça un jour, je vais un jour faire une fondation pour que les personnes autistes, les personnes handicapées, jeunes, les enfants, puissent avoir accès à des activités de loisirs, des activités sportives avec les autres jeunes. Vraiment intégrés dans le groupe. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai donné des cours de piscine, j'ai donné des cours de cirque, j'ai donné des cours de karaté. Les autres moniteurs savaient pas comment intervenir avec cette clientèle-là, étaient pas outillés pour le faire. Puis, je trouve que... Puis c'est normal, puis en même temps, ils n'ont pas le temps parce que j'en ai donné des cours de piscine. Quand t'as 10 enfants dans ton groupe, t'as pas le temps de gérer celui qui est autiste, là. Parce que t'en as 10 autres qu'il faut pas qu'ils se noient, tu sais. Fait il faut des intervenants, il faut des accompagnateurs, mais il faut qu'ils soient intégrés dans des groupes. Parce que la journée où ils vont être tous intégrés dans des groupes, là, ben les enfants, ces enfants-là, les autres enfants, qui vont les avoir eus dans leur groupe, dans leur cours de piscine, dans leur cours de soccer, dans leur cours de cirque, dans leur cours de ce que tu veux, toute leur enfance, ils vont les avoir eus dans leur groupe. Ça va être leurs amis, là. Puis ces enfants-là, quand ils vont être des employés, quand ils vont être des employeurs, quand ils vont être des dirigeants d'entreprise plus tard, ben ça leur dérangera pas qu'il y ait quelqu'un qui soit autiste qui vienne travailler avec eux. Parce qu'ils vont être habitués comme ça va être leur normalité, tu sais. C'est difficile de faire changer la mentalité en passant par des adultes. Parce que les adultes, on est des adultes. On pense qu'on a raison, puis on n'aime pas le changement. Mais des enfants, ça apprend ce que tu leur montres, tu sais. Tu leur dis que c'est normal pour eux. Fait que je pense qu'il faut vraiment les intégrer le plus tôt possible, puis que ça va passer par là pour que eux aient une meilleure qualité de vie. Puis je trouve que ça peut tellement aider les enfants différents. Ça peut tellement aider les enfants typiques aussi.
parce que ça développe plein de qualités d'être en contact avec des personnes différentes. Puis pas juste que ça développe beaucoup de qualités, mais ça crée une certaine ouverture d'esprit, ça t'apporte beaucoup de choses. Je vous l'ai dit hier, je les adore, je trouve que tout le monde devrait être en contact, devrait les côtoyer beaucoup plus. Fait que ça m'a rappelé un peu ce rêve-là, qui à la base était un projet d'université. J'ai fait ça dans un de mes cours, il fallait se bâtir un projet d'entreprise. Puis c'est ça que j'avais bâti. C'était comme, il fallait faire un plan d'affaires, puis blablabla. Puis c'était pas important vraiment que ça se concrétise ou pas, tu sais. Fait que ça avait pas vraiment été concrétisé, malgré que j'ai quand même, grâce à ça, accompagné un jeune dans des activités. Mais c'était, en fait, c'était un jeune, c'était un ado. Puis c'était pas vraiment dans des activités, mettons, gros. Ça fait que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Mais bon. Fait que, puis là, quand j'ai comme parlé de ça à mon prof, puis tout ça, ils m'ont demandé à ma faire pourquoi t'étudies pas là-dedans. Puis deuxièmement, tu sais, comme commence, puis fais-le, puis tout ça. Puis ouais, genre, je l'ai fait souvent, en fait. J'ai fait des cours de piscine privée beaucoup avec des enfants autistes. J'en ai fait que, justement, je les ai accompagnés dans des groupes. J'en ai fait qui étaient vraiment privés. J'en ai fait qui étaient accompagnés dans des groupes. Puis c'est de là un peu qu'est partie l'idée aussi, parce que l'idée, c'est que peut-être que tu vas être obligé de commencer un à un. Tu vas être obligé de commencer tout seul. Puis après ça, tu vas pouvoir l'intégrer dans un groupe. Puis après ça, il va peut-être y aller tout seul dans le groupe parce qu'il va savoir comment ça marche. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va être capable d'y aller tout seul, mais il y en a qui vont être capables. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont être capables. Puis, en fait, j'ai déjà fait ça avec une petite fille à la piscine ici, qu'elle avait commencé des cours de piscine privée, ça faisait longtemps. Puis là, moi, quand j'ai embarqué avec elle, on a été dans un groupe. Puis après ça, je suis partie. Elle a continué ses cours de piscine toute seule. Elle était capable. T'sais, au début, j'étais là, de loin. Je donnais un autre cours en même temps, fait que j'avais un œil sur elle tout le temps. Puis après ça, j'ai arrêté d'y aller complètement. Ça a super bien été. Puis tu sais, je suis convaincue que c'est... Pour elle, premièrement, c'est une grosse réussite. Puis pour les autres, c'est positif aussi. Puis elle se fait des amis, puis les autres sont amis avec elle. Fait que bref, ça c'est un de mes plus grands rêves. Ça, puis un deuxième rêve qui a rapport, avoir un appartement, un bloc appartement en fait, proche de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, pour avoir des appartements gratuits pour les familles en fait qui doivent aller à l'hôpital avec leurs enfants, parce que je trouve que c'est... j'habite aux Îles-de-la-Madeleine, fait que les familles qui partent d'ici pour aller à Montréal, on s'entend qu'ils n'y allent pas tous les jours. Tu sais, s'il faut qu'ils aillent à l'hôpital, il faut qu'ils soient là pour un certain temps. Je trouve que ce serait juste vraiment positif qu'il y ait... En fait, je veux juste aider. Juste aider. Dans ce que je peux faire. Fait que... c'est ça. Tu sais, quand je parle de mes rêves, je dis tout le temps que genre, je vais avoir un avion privé, je vais avoir des maisons partout dans le monde, je vais être à l'émission des dragons. Oui, on va faire ça. Mm-hmm. Mais il y a ça aussi qui est beaucoup plus important, beaucoup plus réel. Tu sais, l'avion, les maisons, c'est de l'extra, genre, c'est du flash. Mais au fond, pourquoi je fais ce que je fais, ou pourquoi je veux être entrepreneur, pourquoi je veux faire de l'argent dans la vie, beaucoup d'argent. Je veux pouvoir aider vraiment beaucoup de monde, je veux contribuer, je veux que le monde soit un peu mieux. Ça peut être un peu grâce à moi. Pourquoi pas? Fait que c'est ça. Ça m'a remis ça en tête. Puis le projet d'appartement, comme il était plus frais, parce que dernièrement, j'avais fait mon vision board de 10 ans, des 10 prochaines années, puis je l'ai mis dessus.
Mais mon projet d'accompagnement, il était un peu plus loin. Tu sais, des fois, on perd de vue des choses. Mais que... C'est ça, ça a été cool, la formation. Je vous laisse là-dessus. J'ai bien de la misère avec les vidéos en bas de 10 minutes. Hein? Abonne-toi, ici. Écris-moi en commentaire ce que tu veux. C'est quoi ton plus grand rêve? T'as-tu des rêves comme ça? Écris-moi ça en commentaire. Puis aime la vidéo. À demain.